le titre de la 7e leçon de notre étude « Connecte-toi » du trimestre. Pour l'étudier, je suis avec le pasteur Olivier Hérigaud. Bonjour Olivier. Bonjour. Et le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Je suis moi-même Jétro Camille et je voudrais placer avec la prière d'Olivier cette étude sous le regard de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier pour ta présence, ta bonté, jour après jour à nos côtés. Merci de nous accompagner durant cette étude et de nous parler, Seigneur, afin que nous puissions comprendre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. L'étude de cette semaine nous invite à considérer une période particulière de l'histoire du peuple d'Israël. Après 40 années dans le désert, les voilà prêts à remplir la mission qui leur a été donnée, à savoir entrer en Canaan. Pour ce faire, ils vont envoyer des espions, non pas 12 comme la première fois, mais 2. Et à partir de là, le texte nous introduit auprès d'une famille, d'une femme, du nom de Rahab. Il nous est dit dans le texte que Rahab était une prostituée. On peut imaginer la ville de Jéricho, celle qu'il voulait conquérir, avec ses milliers d'habitants, ses fortifications, ses murs d'enceinte, ses maisons, toute son activité commerciale, politique, administrative, ses marchés, ses rues qui grouillent de monde. Et là, nos 2 espions qui cherchent désespérément à fuir l'armée parce qu'ils se savent recherchés. L'histoire va nous inviter à nous interpeller sur cette femme, sa vie, mais également son choix de vie, son choix pour Dieu par la suite, et comment elle a eu et obtenu grâce et miséricorde. La femme à l'époque était considérée comme une personne sans grande importance. Leur statut était largement inférieur à celui des hommes, à celui même des garçons, parce que ceux-ci étant de sexe masculin, eh bien, ils avaient autorité sur les femmes, sur la gente féminine. Plus encore, celle-ci, Rahab, non seulement était une femme, mais encore une prostituée. Encore un élément qui pouvait porter les uns les autres à la dévaloriser encore davantage. Son histoire nous rappelle un petit peu la société au sein de laquelle nous évoluons encore aujourd'hui. La prostitution est encore une réalité au quotidien. Comment envisageons-nous notre témoignage auprès de telles personnes? Y a-t-il encore de l'espoir vis-à-vis de personnes qui font des choix de vie qui nous semblent aux antipodes de ce que Dieu nous propose dans sa parole? Aujourd'hui encore, nous sommes face à ce défi. Quel espoir, quel témoignage, comment entrer en lien avec ces personnes qui, dans leur quotidien, ont fait un choix extrême, tel que le choix des prostituées. Et la question est d'autant plus pertinente que le contexte dans lequel se passe cette histoire est un contexte de guerre. Donc vous avez une double détresse, la détresse quotidienne de vivre cette chose épouvantable qui est la prostitution, indépendamment de tout ce que peuvent dire les prostituées elles-mêmes. Vous savez, certaines d'entre elles tiennent un discours très pseudo-féministe. Je fais ce que je veux de mon corps, je suis libre, j'assume mes choix, etc. Mais finalement, qui est heureux de vivre comme cela? Aucune d'entre elles, aucune d'entre elles. Et ensuite, dans le contexte de guerre, on est quand même dans un contexte où des gens vont mourir. Et Rahab sera effectivement l'une des rares personnes qui sera sauvée. Non seulement physiquement, mais nous l'espérons, spirituellement, puisqu'elle est citée comme une héroïne de la foi dans le chapitre 11 du livre des Hébreux. Donc, je voudrais relever, quant à moi, pour les points clés, qu'il faut apprendre en tant que chrétien à jongler entre 2 perspectives. La perspective de l'individu, à court terme, la perspective du groupe, à long terme. Imaginons, par exemple, vous êtes un petit enfant de Jéricho, vous êtes en train de jouer, et vous espérez que vous allez avoir un bon repas à midi, et puis d'un seul coup, il y a des soldats qui déboulent en hurlant dans votre ville, et puis on vous égorge. La perspective, à court terme, elle est moyenne. Hein, on sera d'accord, c'est moyennement enthousiasmant. En même temps, quand on pense qu'il y a des centaines de millions de chrétiens dans le monde, notamment parce que le peuple d'Israël a pu un jour s'installer dans cette Canaan,
a pu y développer une civilisation et que Jésus est né dans cette civilisation et a apporté l'évangile au monde entier, on a, disons, ce que les Anglais appellent the big picture, c'est-à-dire la vision globale des choses, et on se dit que c'est triste, que c'est dommage, que c'est inacceptable, que c'est violent. Peut-être que ça aurait été un moindre mal. Vous savez, il faut apprendre à avoir cette vision-là qu'on vit dans un monde de péché, de moindre mal. Et peut-être pour Rahab, c'était un moindre mal que de cacher ses espions. Ça n'a pas été un bien dans l'absolu, parce que c'est un temps de guerre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien dans l'absolu dans la guerre? Mais parfois, il faut passer par ces extrêmes, comme on va le voir tout au long des études de cette leçon. Et il y a beaucoup de violence dans l'histoire du peuple d'Israël, et c'est triste. Peut-être que cette violence-là a été un moindre mal. En tout cas, on l'espère, et on pense que c'est pour cela que Dieu a permis la conquête. Enfin, deuxième point clé, c'est l'attitude de Rahab. Alors, Rahab a été capable, et ça a l'air facile qu'on a le recul et qu'on connaît l'histoire, mais elle fait un raisonnement qui nous semble simple, mais qui est assez éclairé pour l'époque. Elle dit, écoutez, on vous observe, vous le peuple d'Israël, et on se rend compte que Dieu est avec vous, puisque vous avez victoire sur victoire, vous avez un cadre, vous êtes structuré, etc. Donc je ne veux pas m'opposer à ce Dieu-là, je veux le suivre. Mais qu'on a le recul, qu'on n'a pas la pression militaire sur qu'on ne menace pas notre vie, on peut voir que c'est facile de raisonner, mais quand on est dans le stress, l'émotion, qu'on prend le risque d'avoir 2 espions de l'ennemi chez soi, qu'on risque de se faire découvrir, qu'on est, on est vraiment dans l'angoisse, dans un peu un stress émotionnel, tenir un tel raisonnement, je crois que ça n'est pas possible si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc on voit que c'est une femme qui, indépendamment de son statut social, de son style de vie, de la déconsidération qu'elle subit jour après jour, eh bien, elle est capable d'avoir une vision claire et de choisir son camp et de s'y tenir, quels que soient les risques et quels que soient les dangers. Et je pense que pour nous, c'est un exemple de ce point de vue-là. Voilà, nous passons aux questions ouvertes avec Olivier. Une prostituée parmi le peuple, voilà le peuple de Dieu, voilà une situation bien particulière. Aujourd'hui, comment nous serions capables d'accueillir des prostituées, des gens peu ordinaires ou en marge? Voilà une question qui s'ouvre à nous. Quelle est notre capacité non seulement de les accueillir, mais aussi de les accompagner? Ça nous invite à avoir aussi un regard, par rapport à notre propre regard sur le monde, sur ces gens différents. Quel est notre regard sur les femmes? Quel est notre regard sur ces gens en marge de la société? Et est-ce que vous pensez que Dieu est capable de changer notre regard, de changer notre cœur, de nous permettre, eh bien, à l'image de Dieu, d'aimer ces gens qui, en général, sont repoussés par la société parce qu'ils n'entrent pas dans les normes ou dans les critères ou dans la loi elle-même, la loi de Dieu elle-même. Comment aller chercher ces gens, comment les aimer et comment eh bien, changer ce regard-là. Voilà, une piste de réflexion. Ensuite, j'étais interpellé par rapport à la vie transformée de Rahab. On découvre que sa destinée, enfin sa descendance est une grande descendance qui mène à celle du Christ. Alors comment, voilà, il est beau de voir comment Dieu a radicalement changé une vie. Et ça nous pose des questions à nous aussi en tant que peuple de Dieu. Est-ce qu'on croit que Dieu est capable de changer profondément notre vie? Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu est capable de faire un tournant dans notre vie, de repartir à zéro malgré un début chaotique, difficile, malgré des choix mauvais qu'on a pu faire? Est-ce qu'il est vraiment possible de repartir à zéro? Et le fait qu'elle ait eu une grande descendance et qu'elle ait été intégrée parmi le peuple de Dieu, cette prostituée, qu'est-ce que cela nous dit sur le pardon et la grâce et la miséricorde de Dieu dans une vie lorsqu'il y a la foi qui naît? Voilà des pistes de réflexion concrètes avec les jeunes qui peuvent nous inspirer. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir.